Alors, bonjour à toutes les personnes que j'ai encore eu l'occasion de saluer. Soyez encore une fois les bienvenus parmi nous. Que le Seigneur bénisse ce temps de parole, d'enseignement, de prédication. Alors, bien sûr, vous avez deviné le thème de notre dimanche. C'est la fête des moissons, la fête des récoltes, et je rajouterai le temps de la création. Car cela se rejoint et cela est relié. Merci à tous ceux qui ont ramené des légumes, des fruits et même des choses plus abouties, parce que là il y a des bouteilles, il y a des confitures. Donc on est au-delà des légumes et des fruits, on est déjà dans l'élaboration de quelque chose de bon à manger, à consommer. Cela représente aussi des efforts, du travail de la part de ceux qui ont mis ces légumes-là. C'est vrai que nous avons parlé de El Shaddai, Dieu qui pourvoit, mais il y a aussi le travail de chacun qui arrive à ce résultat-là. Donc je vous invite à contempler ce magnifique tableau qui s'offre à nos yeux ce matin. Nous l'avons déjà dit, magnifique par sa diversité, par sa profusion de couleurs, des légumes, des fruits, des fleurs, des bouteilles, des confitures. Alors ils entrent dans notre alimentation quotidienne et sont indispensables à notre bonne santé. C'est une condition pour nous mouvoir, pour travailler, pour se tenir debout. Il faut se nourrir. Je rajouterai que ces fruits et ces légumes, ils nous font saliver et réjouissent nos papilles. Et donc ils contribuent à notre plaisir de la vie, à la joie de nous sentir bien vivants, et il représente aussi le fruit de notre labeur des uns et des autres, c'est-à-dire des soins assidus, de la fatigue et aussi le résultat d'un savoir-faire, d'une expérience. Et pourtant, en même temps, donc ça c'est notre part, mais en même temps reconnaissons que le soleil, la pluie, la température sont des éléments incontournables dans la part du résultat. Alors c'est vrai que nous avons vécu une sécheresse ardue, difficile, et qu'il a fallu développer une technique, ou en tout cas un savoir-faire pour pallier cette sécheresse. Et cela a demandé un effort supplémentaire. Mais heureusement que le Seigneur est là et que nous puissions contempler ces résultats. Donc le Seigneur fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons, et c'est donc la partie non maîtrisable dont nous dépendons. Alors nous célébrons ce matin le culte de la reconnaissance, qui je dirais a un double aspect. Reconnaissance vis-à-vis du jardinier, qui n'a pas ménagé ses efforts, mais aussi et surtout vis-à-vis du Créateur de la terre et des cieux. Fête des moissons, fête des récoltes, temps de la création. Temps de la création. Et nous voici reliés au texte fondateur des origines, qui se trouve dans le livre de la Genèse. En relisant ce récit, j'ai été impressionné par le travail puissant et gigantesque que Dieu accomplit à travers ce travail de la création. Il y a des bouleversements incroyables qui se produisent et les choses se mettent petit à petit en place. Genèse 2, verset 1, Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de son travail. Il fit de ce 7e jour un jour béni, un jour qui lui est réservé car il s'y reposa de tout son travail de créateur, de tout son travail de créateur. Suite à ce travail titanesque, Dieu lui-même se repose. Je trouve ça étonnant, vous pas? Dieu se repose de son travail. Et c'est tout à fait justifié. C'est aussi cette alternance travail-sabbat ou travail-repos qui est proposée à l'homme. Un rythme absolument nécessaire et bienfaisant. Le sabbat, le repos, un temps de respiration, un temps de pause dans la semaine. Donc aussi un temps béni, un temps de joie où nous sommes plus particulièrement connectés au divin.
plus particulièrement en relation avec le Seigneur. Alors bien entendu, il y a des professions qui génèrent des emplois du temps où il est difficile de maintenir cet équilibre travail-repos. Et comment faire preuve d'imagination pour pallier à cette difficulté? Comment trouver ce temps de respiration malgré tout dans la semaine? Qui dit moisson ou récolte dit forcément un travail en amont. On ne peut pas récolter ou moissonner si avant on n'a pas travaillé. C'est impossible. J'aimerais maintenant vous proposer, par rapport au repos, ou par rapport à sabbat, la lecture d'un texte qui reprend, qui nous recentre sur le sabbat. Le sabbat nous enseigne la grâce parce qu'il nous permet d'expérimenter la vérité fondamentale que rien de ce que nous faisons ne nous permettra de gagner l'amour de Dieu. Tant que nous travaillons dur, en utilisant nos dons au service des autres, en éprouvant de la joie dans notre travail en même temps que de la peine, nous sommes toujours en danger de croire que nos actions déclenchent l'amour de Dieu pour nous. C'est seulement en nous arrêtant vraiment, que nous enseignons à nos cœurs et à nos âmes que nous sommes aimés en dehors de ce que nous faisons. Lors d'une journée de repos, nous avons la chance de reprendre notre souffle et de jeter un regard sur notre vie. Dieu est à l'œuvre dans chaque minute de nos journées, pourtant nous le remarquons rarement, surtout si nous ne nous arrêtons pas. Pour en prendre conscience, il est nécessaire de s'arrêter intentionnellement et le sabbat nous donne cette occasion. Pendant le sabbat, nous pouvons prendre un moment pour admirer la beauté d'une feuille d'érable créée avec soin par notre Créateur aimant. Sans temps d'arrêt, nous ne pouvons remarquer la main de Dieu dans notre vie, pratiquer la gratitude, sortir de nos valeurs culturelles ou explorer nos attentes les plus profondes. Sans temps de repos, nous allons sérieusement saper notre capacité à éprouver l'amour et l'acceptation inconditionnelle de Dieu. Le sabbat est un cadeau dont les bénédictions ne peuvent être trouvées nulle part ailleurs. Yann Barre, c'est l'auteur de cet article. Puis nous continuons un peu dans la Genèse, donc nous allons un peu plus loin dans ce récit pour considérer le mandat qui a été confié à l'homme. Mandat confié à l'homme par Dieu lui-même. Chapitre 2, verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dieu confie à l'homme la responsabilité de prendre soin de la création. Et pour moi, le terme prendre soin signifie préserver, respecter la terre, la cultiver. Pourtant, et malheureusement, le constat est accablant. L'homme a abusé de son pouvoir et de cette autorité déléguée par Dieu, de la part du Créateur. Et nous savons que c'est un thème d'actualité. Nous entendons beaucoup à travers les informations qu'il y a un appauvrissement de la biodiversité qui est vérifié par les scientifiques, un épuisement des ressources et un réchauffement climatique que nous voyons à travers les tempêtes, les cyclones et tous les dérèglements climatiques. Mais cette dégradation, nous y contribuons tous, sans exception, par notre mode de vie. Nous ne sommes pas en dehors de cette responsabilité. Et il est urgent aussi d'en prendre conscience, nous aussi les chrétiens, et d'apporter chacun pour notre part notre pierre à la préservation et à ce que la terre ne s'abîme pas un peu plus. Et cette crise a souligné les réalités suivantes. Premièrement, que la puissance de la technologie et de la science sont limitées et ne nous permettent pas de nous affranchir si aisément de la planète Terre. La science et la technique donnent parfois l'impression que nous sommes tout puissants, mais nous voyons bien que non, et que cela n'est pas maîtrisable.
Et deuxièmement, cette crise a souligné que la résolution de cette crise ne peut être que collective, partagée, et implique donc pour nous, occidentaux, une modification de nos comportements et de nos habitudes de consommation. Cela se traduit par le concret, et nous entendons beaucoup parler de sobriété, sobriété forcée, volontaire, joyeuse. Je vous laisse compléter. Maintenant, revenons au thème de la reconnaissance. J'aimerais d'abord examiner avec vous ce que n'est pas la reconnaissance. En creux. Quand on parle reconnaissance qui est en creux, on parle forcément d'ingratitude, de finalement ne rien devoir à personne, même pas merci, et encore moins à Dieu. C'est vivre tout simplement en étant auto-centré, seul au monde, en autonomie à l'égard des autres et de Dieu bien sûr. C'est finalement un comportement dégradé avec un moi surpuissant. C'est ça l'absence de gratitude ou de reconnaissance. Par contre, la reconnaissance implique tout un autre état d'esprit. Et elle peut se manifester à deux niveaux. D'abord au niveau de ma relation à Dieu, avec le Créateur. Dire merci à Dieu pour toutes choses, et la liste peut être impressionnante. Avant ce culte, nous avons chanté un chant où il est repris un peu tous les domaines de la vie où nous pouvons dire merci au Seigneur. Et cette liste est impressionnante, et elle n'est pas complète. Nous dépendons de lui dans bien des domaines et dans beaucoup de choses que finalement nous ne voyons nous-mêmes pas. Et nous dépendons finalement du Seigneur, pour la vie elle-même, pour ce cadeau que le Seigneur nous fait. Je vous encourage à relire les psaumes. Et il y a tout un kaléidoscope des bénédictions de la part du Seigneur et des joies dont il parsème notre vie. Cela nourrit aussi notre louange et notre adoration. Je dirais même que c'est un antidote à l'insatisfaction permanente et au toujours plus et à l'esprit chagrin. La reconnaissance change notre disposition du cœur et nous aide à être orientés dans la bonne direction. Nous avons vu un peu la reconnaissance au niveau de la relation avec Dieu. Mais il y a aussi la reconnaissance dans la relation à notre prochain, dans nos relations mutuelles les uns avec les autres. Et il est difficile de vivre de belles relations entre nous sans reconnaissance les uns pour les autres, sans dire tout simplement merci. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend tout jeune nos enfants à remercier quand ils reçoivent quelque chose. Et là aussi, c'est reconnaître notre besoin de l'autre pour ses dons, pour ses compétences, pour ses services rendus, pour ce qu'il représente avec nous sur le chemin de la vie. J'ai aussi besoin de son affection, de son estime pour exister tout simplement sur la terre. Et c'est important, ce n'est pas quelque chose de mineur ou d'accessoire. Alors je crois sincèrement que cela se vit tout à fait entre nous et quand nous faisons l'Église. Mais pourquoi ne pas le formuler un peu plus et en toute simplicité par moments? Je pense que la reconnaissance est finalement une posture, la posture de toute une vie. J'aimerais ici évoquer un souvenir d'une personne que plusieurs d'entre nous connaissent. Il y a quelques années, nous avions une grand-mère parmi nous que nous appelions la tante Niki. En réalité, elle s'appelait Louise Bacher et qui habitait la ferme de l'Évreuil. Je crois que Gabriel connaît bien cette ferme. Cette tante Niki avait été veuve assez rapidement et elle avait travaillé toute sa vie, trimé toute sa vie comme agricultrice.
Et bien sûr, elle avait aussi vécu la guerre, ce qui n'était pas une mince affaire. Quand on avait l'occasion de parler avec elle ou de la visiter vers la fin de sa vie, on était toujours touché par son optimisme et la reconnaissance qu'elle exprimait au regard de sa vie passée. Ça n'était jamais le bureau des pleurs, mais bien le contraire. Elle était reconnaissante. Reconnaissante pour toute sa vie, qui a pourtant été difficile, parsemée aussi d'épreuves et de difficultés. Et sa prière était de la même veine. Cela a été pour plusieurs d'entre nous, et pour moi en particulier, un profond encouragement et une leçon pour la vie. Ceci me fait dire que la reconnaissance est le fruit d'un état d'esprit et l'aboutissement d'une vie avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu, parce que c'est vrai, nous l'avons dit, il y a parfois des cataclysmes dans la vie, le deuil, la séparation, la maladie, ou alors la pente devient raide et il est difficile d'être reconnaissant. Mais la grâce de Dieu est là et elle nous accompagne même à travers ces moments difficiles. Je vous propose de terminer en découvrant une parabole racontée par Jésus dans Luc au chapitre 12, versets 16 à 21. Je vous en fais la lecture. Il leur raconta alors cette parabole. Un homme riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait, se demandait « Que vais-je faire ? Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes. » Puis il ajouta « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite, je me dirai à moi-même, mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même tu cesseras de vivre. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé ? Jésus ajouta, ainsi en est-il celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Voici une question épineuse qui est posée à la suite de cette parabole. Quel est le seuil entre l'occupation légitime, qui est de gagner sa vie, se nourrir tout simplement, se vêtir, et un peu plus évidemment, et la préoccupation illégitime qui a pour couleur l'inquiétude. De quoi demain sera fait ? Dans la parabole que nous avons lue, nous distinguons une réponse ou une amorce de réponse. Un riche propriétaire fait une récolte exceptionnelle et sa première réaction est d'amasser et d'accumuler. Il n'y a aucune autre pensée en lui que cela. Nous voyons qu'il n'y a aucune mention de reconnaissance pour cette belle récolte. C'est son travail logique, comptable, qui a produit ce résultat. Il fait uniquement confiance à ses richesses pour vivre longtemps et en bonne santé. C'est le socle de son espérance. Il n'envisage ni la fragilité de l'existence, ni la possibilité de partage avec autrui. En fait, cet homme n'est pas orienté dans la bonne direction. Il est auto-centré. Un peu plus loin, Jésus affirme « La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements. » La vie est plus importante que la nourriture, je le répète, et le corps plus important que les vêtements. Ce que dit Jésus là est libérateur, vraiment libérateur. Il pourvoira nos besoins comme il pourvoit au fonctionnement de l'univers. Je l'ai dit en introduction beaucoup, et c'est vrai, Shaddai, Dieu pourvoit. Mais nous valons bien plus que tout cela.
La satisfaction d'être nourri, d'être vêtu, ne suffit pas à la complétude de notre bonheur. Dans nos pays occidentaux et en France en particulier, énormément de gens ne sont pas dans le besoin. Et pourtant, sont-ils vraiment heureux? Sont-ils satisfaits par la vie? Nous valons beaucoup plus que juste le vêtement ou juste la nourriture. Ce savoir pardonner et aimer du Père, ressentir son amour est guérissant et apaisant, car nous valons plus que juste la nourriture et le vêtement. S'il n'y a pas cette dimension spirituelle et de notre connexion avec le Seigneur, et ce sentiment d'être sur le chemin qui va à la maison du Père, alors nous resterons insatisfaits. En conclusion, j'aimerais prononcer cette prière. Merci Seigneur pour la beauté du monde créé. Merci pour ces délicieux fruits et légumes et pour la joie qu'ils nous procurent. Ta générosité pour tous les humains nous parle et nous raconte qui tu es. Apprends-nous à rester bien orientés dans la reconnaissance et la joie de t'appartenir. Amen.